Précédemment sur DTC, 27 octobre 2018, après une rencontre cocasse et inopinée, je prends une décision. J'ai décidé cette fois de me faire refaire les dents. 8 novembre 2018, je lance l'opération ravalement de façade. Ah bah je sors de chez la dentiste justement. Le programme ça va être pour la dent la moins cassée une facette et pour la dent la plus cassée une couronne, enfin, une prothèse de couronne dentaire. Et elle a accepté de me faire un petit quelque chose de temporaire, une petite réparation un peu à l'arrache avec du composite. 27 novembre 2018, l'aventure prend fin. Voici toute l'histoire. Voilà, le début de l'opération reconstruction, c'est aujourd'hui, les choses sérieuses commencent maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit que la dentiste m'avait fait vraiment du bricolage, c'est-à-dire qu'elle avait collé des bouts de composite pour me faire des trucs très temporaires en attendant une semaine. Elle avait peu d'espoir que ça tienne. Ah bah ça a tenu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui le programme c'est que, a priori, elle doit me retirer ça, me tailler les dents pour les préparer à recevoir la couronne d'un côté, la facette de l'autre, ensuite prendre mes empreintes pour voir à quoi va devoir ressembler la prothèse qu'elle va me mettre, ensuite elle enverra tout ça, et quand elle reçoit mes dents définitives, c'est-à-dire normalement dans une semaine, j'y retourne et elle me met tout ça. J'anticipe le fait que je vais avoir une anesthésie. Il est fin de matinée, du coup je vais manger avant, parce que j'ai vraiment très peur après de baver beaucoup et de pas trop être capable de manger, notamment de déglutir, sans faire une fausse route, c'est-à-dire sans que la nourriture passe dans le trou du respirer au lieu du trou du manger. Donc je vais manger un petit truc léger, parce que j'ai pas envie de dégueuler sur la dentiste. Après je vais me brosser les dents, évidemment, ne serait-ce que par respect, et puis par hygiène, et puis je me mets en route et je vous raconte après. Petit conseil aussi, faites pipi avant de partir, parce que ça peut être long, hein. Et prenez de quoi vous occuper dans la salle d'attente, parce que ça peut être long aussi. Voilà, c'est mes petits tips. Voilà, c'est fait. Alors j'en reviens à l'instant, j'ai pas pu filmer sur place évidemment. Je parle bizarrement parce que j'ai la lèvre supérieure encore endormie et les narines, ce qui est assez désagréable, mais bon, je pense qu'il vaut mieux. Je vous raconte ça un petit peu plus tard du coup, hein, quand j'aurai récupéré l'usage de tout mon visage. Je vous montre juste le truc très temporaire qu'elle m'a mis, qui va durer une semaine. Voilà, c'est un peu dégueulasse, hein, vu comme ça. Il reste plein de bouts de colle, etc. qui devraient, en tout cas elle me l'a promis, partir avec la salive rapidement. Donc je me remets, hein, et je vous raconte tout ça plus tard. Bon, j'ai laissé passer 24 heures. Écoutez, fun fact, regardez ce qui s'est passé ce matin pendant que je me brossais les dents. J'ai perdu la facette provisoire que la dentiste m'avait mis là. Donc voilà, elle m'avait prévenu, hein, que ça risquait de pas tenir, que c'était encore plus fragile que le truc provisoire qu'elle m'avait mis la dernière fois, qui était déjà fragile. Voilà, elle m'a pas menti, ça n'a pas tenu. Et donc pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Contrairement à ce que je craignais, j'ai pas attendu du tout, mais ça c'est un détail, j'ai été pris à l'heure. Ensuite, là, la dentiste a préparé le terrain pour la prochaine fois dans une semaine. C'est-à-dire qu'elle a pris mes empreintes dentaires, elle m'a fait mordre dans une espèce de grosse pâte qui solidifie ensuite et qui prend l'empreinte de mes dents, donc avant de les avoir préparées. Ensuite, elle a retiré donc les trucs temporaires qu'elle m'avait fait la fois précédente et elle a taillé les deux incisives supérieures, c'est-à-dire les deux dents qui étaient cassées. Vous voyez ici, voilà, cette dent n'a pas sa forme naturelle. Elle les a taillées pourquoi ? Elle les a taillées pour qu'elles aient une forme le plus géométrique, entre guillemets, possible, et le plus lisse. Elle les a polies aussi, pour pouvoir fixer dessus ensuite la prothèse de couronne dentaire ici et la facette ici. L'idée c'est que la surface qui va recevoir la facette et la prothèse soit le plus lisse et le plus carré possible, histoire qu'il y ait pas possible d'abord que ça s'applique bien, et ensuite qu'il n'y ait pas possibilité qu'il y ait des cochonneries qui s'infiltrent ensuite, parce que s'il y a des petites aspérités, il y a toujours le risque qu'il n'y ait pas vraiment de la colle partout, etc. Donc qu'il y ait des petits trucs qui s'infiltrent. Voilà. Donc une fois qu'elle m'a eu taillé et limé les dents, vous voyez ici, avant c'était cassé, il y avait un petit bout qui avait sauté, là il n'y a plus. Donc quand elle m'a bien taillé, poli les dents, etc., elle m'a refait des empreintes dentaires, en haut et en bas, qui vont servir de base pour préparer la facette et la prothèse.
Ensuite, elle a regardé la teinte de mes dents qu'elle a notée pour que la prothèse soit pas ultra blanche alors que j'ai pas les dents blanchissimes. Donc voilà, elle transmet toutes ces informations au prothésiste dentaire qui va fabriquer mes dents et il les fera de la bonne forme pour que ça se mette bien dans ma bouche à l'extérieur, de la bonne forme à l'intérieur pour que ça se mette bien sur ce qui reste de mes dents et de la bonne teinte. Celle que lui a transmise la dentiste pour que ça détonne pas dans ma bouche. Donc ça a duré, je dirais quand même une bonne demi-heure, voire 40 minutes. Après ça vous connaissez, anesthésie évidemment, donc petite piqûre dans le haut de la gencive là, comme vous l'avez vu, ça endort la bouche, ça endort les dents, ça c'est plutôt bien, ça endort le nez, voilà. Bouche ouverte, la salive dans le fond, les machins, les trucs qui giclent partout, etc. Vous connaissez, mais zéro douleur sur le coup. Et mon petit conseil perso, la dentiste m'a prescrit des médicaments antidouleurs pour après la séance, en me disant si quand l'anesthésie se lève, vous sentez que vous commencez à avoir mal, prenez un médicament contre la douleur. Mon petit conseil perso, dans ces cas-là, attendez pas que l'anesthésie se réveille. Prenez un antidouleur systématiquement au moins les 24 premières heures. Alors selon la prescription, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, juste c'est toujours plus facile de combattre la douleur quand on la tue avant qu'elle apparaisse vraiment. Donc vous rentrez chez vous, prenez un comprimé de ce que vous aura prescrit le médecin, et puis plus tard, je sais pas si c'est tous les 4 heures ou toutes les 6 heures, 4 ou 6 heures plus tard, reprenez-en un, et comme ça jusqu'au lendemain. Et éventuellement le lendemain, vous attendez de voir si vous avez mal pour reprendre ou pas. Mais bon, moi je dirais dans la première journée, attendez pas d'avoir mal pour prendre des antidouleurs. Mon petit cas personnel du coup, je me retrouve avec la facette en moins. C'est douloureux parce que je me suis fait polir la dent. C'est de nouveau sensible comme immédiatement après que ça a été cassé. Je vais appeler pour voir s'il faut que je revienne, si c'est embêtant, si ça risque d'abîmer la surface qu'elle a bien préparée. Donc s'il faut que j'y retourne pour qu'elle me remette quelque chose, je ne sais pas encore, je verrai. Voilà. Et me revoilà 24 heures plus tard, j'ai appelé la dentiste. Elle m'a dit qu'elle préférait quand même que je passe pour me remettre un truc, parce que la dent avait quand même été pas mal taillée, du coup elle était très fine, ce qui, en plus d'être un peu moche, mais ça c'est pas grave, présentait 3 inconvénients. D'abord, c'était quand même pas mal sensible, au chaud, au froid, au toucher notamment, etc. Ensuite, c'était très coupant, donc ça me niquait un peu les lèvres et la langue. Et surtout, plus embêtant, ça risquait de se péter, ou de se fissurer, ou voilà, du coup... Comme elle avait tout préparé pour recevoir la semaine prochaine ma dent définitive, enfin la facette définitive, si ça s'était pété, il aurait fallu tout recommencer, donc ça aurait été vraiment chiant. Donc du coup, elle m'a remis un truc temporaire, donc c'est toujours pas ouf, mais ça fait le job pour quelques jours. Et ce coup-là, elle a changé de technique de fixation. Faut pas que ça tienne trop bien parce qu'elle va me le retirer bientôt, donc il s'agit pas qu'elle galère. Mais bon, elle m'a mis un truc qui tient un peu mieux et surtout elle a bloqué les 2 dents ensemble avec du composite qu'elle m'a mis derrière. Du coup, j'ai un peu l'impression, vous savez, comme quand on mange un gâteau un peu mou et qu'il y a un gros paquet qui se colle entre le palais et les dents là. Voilà, j'ai l'impression d'avoir ça en permanence et ça me fait encore plus zozoter que d'habitude et surtout j'ai tendance ma langue a tendance à buter dessus, j'ai envie de toucher, de jouer avec et tout, et vaut mieux pas sinon ça va retomber, donc ça n'est pas une bonne idée. Mais voilà, tout est bien qui finit bien, j'ai plus mal, ça me coupe plus la langue, ça me coupe plus les lèvres et surtout normalement si ça reste comme ça le week-end, parce que le week-end approche, ce sera bon pour début de semaine prochaine. Voilà, allez, à bientôt. Voilà, ça y est, le week-end est passé, on se retrouve donc quelques jours plus tard, depuis qu'on m'a remis cette fausse dent temporaire, et aujourd'hui c'est le jour des gros travaux, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on va mettre les dents définitives. Donc la bonne nouvelle c'est que, à part ici, un petit truc pété et le gros morceau de mie de pain derrière mes dents qui m'empêche de fermer la bouche correctement et de parler de façon fluide. Voilà, tout s'est bien passé, ça a tenu, donc cool. Aujourd'hui, c'est le grand jour, j'y vais, je vous raconte après, croisez les doigts pour moi. Is it safe? Look, I tell you, I can't do it.
Voilà, donc, alors première chose, il neige un petit peu. Hein, je sais pas si vous avez Twitter, je sais pas si vous êtes au courant, mais bon voilà, c'est pas le sujet par contre. Donc c'est fini, sauf que c'est pas fini, parce qu'il y a eu une petite galère. Je vais vous raconter ça après, si ça vous dérange pas, parce que là j'ai eu une anesthésie, donc je sais pas trop quoi faire avec ma lèvre supérieure. J'ai l'impression d'être Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Donc je vais laisser tout ça se réveiller un petit peu, et je reviens vers vous. Azap. Voilà, ça y est, mon visage s'est un petit peu réveillé, donc je peux vous raconter ce qui s'est passé. En fait, il y a une bonne nouvelle, c'est que ma couronne, hein, ma dent, celle qui était la plus cassée, c'est nickel, voilà, elle me l'a posée là. Bon, il reste un petit peu de ciment autour, ça va partir au fur et à mesure, mais celle-là c'est bon, c'est du définitif. L'autre, en revanche, la facette, il y a eu un petit souci, c'est-à-dire que le prothésiste a pas fait la bonne forme, donc ça se voit pas beaucoup comme ça, mais en vrai elle s'ajuste mal. Il y a notamment un petit jour sur le côté là qui potentiellement peut laisser passer des trucs avec risque d'infection, etc. Donc pas top. A priori, de ce que j'ai compris, il y a eu un problème probablement une petite bulle au moment du moulage qui s'est pété, donc il y a un espace qui devrait pas exister. Donc, il faut que j'y retourne dans une semaine. On m'a repris des empreintes pour refaire un nouveau moulage, pour refaire cette facette. Alors là, c'est celle qui aurait dû être définitive, qu'elle m'a posée, elle m'a dit pour une semaine, ça pose pas de soucis. Donc ça ressemble un peu à quelque chose, c'est que ça commence à être pas trop mal. Mais bon, faut quand même que j'y retourne, qu'elle me l'enlève et qu'elle me mette une vraie qui va bien s'ajuster. Là, le souci principal, en plus d'être un petit peu inesthétique et que il y a un petit jour, c'est que elle m'a pas mis le même ciment, la même colle pour celle-là et pour celle-là. Parce que celle-là, c'est de la colle provisoire, vu qu'elle me l'a retirée la semaine prochaine, elle a pas accroché ça comme une bourrine. Et il se trouve que les deux colles n'ont pas tout à fait la même couleur, et que comme celle-ci, c'est juste une facette, elle est fine, donc du coup on voit un peu la couleur de la colle à travers, ce qui fait que c'est pas tout à fait la même teinte. Elle avait pris une teinte qui ressemble au reste de mes dents, là, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est un contretemps. Je pensais en avoir fini aujourd'hui, j'en ai pas fini aujourd'hui, il faut que j'y retourne dans une semaine en espérant que tout va bien se passer. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une semaine, sauf si d'ici là ça pète ou que quoi que ce soit et que pour une raison X ou Y, je dois y retourner. Voilà, donc à bientôt, à dans une semaine. Voilà, ça fait déjà une semaine. Donc aujourd'hui, le programme, c'est qu'on me change la facette, là, qui a été mal réalisée par le prothésiste. Donc je sais pas trop, j'imagine que je vais avoir une anesthésie encore, mais je suis pas sûr. De toute façon, comme d'hab, je reviens après vous raconter tout ça. Et vous pouvez croiser les doigts pour moi. On espère que c'est le dernier rendez-vous aujourd'hui. Normalement, ça aurait dû être le dernier rendez-vous la semaine dernière déjà. Donc je vends pas la peau de l'ours. Mais voilà, bon, à tout à l'heure. Aïe. Alors, j'ai deux nouvelles, une bonne et une bonne. La bonne, c'est que j'ai pas eu d'anesthésie, donc je parle normalement et que c'est très agréable, que ça n'a pas été douloureux. La bonne, c'est que ça y est, c'est fini. Voilà, on est au bout du chemin. Alors, avant de discutailler, je vous montre. Voilà, donc les deux sont définitives. La couronne de la dernière fois, la prothèse de couronne dentaire, je suis beaucoup trop près, et la facette définitive cette fois parce que pas de défaut de fabrication, donc c'est cool. Ça a été très vite, m'a mis son espèce de petit pied de biche sur lequel elle tape comme ça pour faire sauter la dent provisoire. Elle m'a tout bien renettoyé, tout bien repoli pour que tout soit clean. Elle m'a remis un adhésif et elle a placé la facette. Tout tient très bien, il n'y a pas de souci. Petit truc, c'est quand même assez particulier de se retrouver avec des dents qui sont pas les siennes. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est pas complètement les mêmes sensations, hein, quand tu touches une dent qui est à toi et quand tu touches une dent qui est pas à toi, c'est pas pareil. Et ensuite parce que c'est pas forcément exactement la même disposition que initialement. Moi par exemple, celle-là était un peu décalée comme ça, ils en ont profité pour la remettre dans l'axe, donc j'ai une sensation différente d'avant. Et puis aussi là, comme j'ai ici
une prothèse de couronne dentaire complète, ici juste une facette, derrière les deux dents sont pas complètement dans le même état. Donc par exemple derrière celle-là, je sens des trucs que je ne sentais pas avant. Du coup, il faut vraiment le temps que je me réhabitue, parce que je parle pas tout à fait comme avant, parce que j'ai tendance à jouer avec les petites imperfections que j'avais pas avant, machin, etc. Donc, il faut quand même, je pense, compter un petit temps d'adaptation. Là, pour l'immédiat, ce qui se passe, c'est que pendant 48 heures, je ne croque toujours pas avec celle-là, le temps qu'elle soit bien accrochée. Et puis ensuite, je continue ma vie comme si rien ne s'était passé. J'ai des dents qui sont classiques et normales. Ce que je vais faire, maintenant que vous savez tout ça, c'est que je vais manger parce que j'ai faim. Et puis, on se revoit un petit peu plus tard pour faire un petit bilan sous forme de conseils si vous devez vous refaire les dents. Voilà, mes petits tips tirés de mon expérience perso. Voilà. À plus. Bon, eh ben écoutez, fort de cette petite expérience riche en enseignements, je vais vous donner maintenant mes petits conseils perso si jamais un jour vous aviez besoin de vous faire refaire les dents. On sait jamais. Avant les rendez-vous, renseignez-vous auprès de votre mutuelle. Demandez un devis à votre dentiste, envoyez ça à la mutuelle pour savoir combien ils vont prendre en charge, ou alors si vous êtes vraiment très pressé, vous payez tout et vous envoyez la facture après les soins. Mais renseignez-vous. Tant que vous avez les dents cassées, ne mangez pas dessus, ne croquez pas avec si c'est les dents de devant, ne mâchez pas avec si c'est les dents du côté, voilà, ne vous en servez pas. Brossez vos dents qui sont saines, c'est-à-dire celles qui sont pas cassées, mais brossez pas celles qui sont cassées. Par contre, ce que vous pouvez faire pour remplacer, pour compenser un peu le truc, c'est vous faire des bains de bouche. Vous allez chez votre pharmacien, vous expliquez la situation, il va vous donner ce qu'il faut, voilà, évitez de trop toucher les dents cassées, laissez-les tranquilles. Juste avant les rendez-vous. Mangez avant d'aller chez le dentiste, si c'est à peu près l'heure d'un repas, parce que après, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pensez à vous brosser les dents pour que ce soit propre. Alors les dents pas cassées, et puis éventuellement, comme on a dit, vous faites un petit bain de bouche si besoin. Et, petite astuce, prenez une pastille à la menthe. Parce que votre dentiste, vous allez en avoir besoin, il va vous rendre des services. C'est mieux de pas lui balancer votre haleine de panda mort au visage. Oubliez pas que vous allez avoir beaucoup besoin de respirer par le nez, parce que du côté de la bouche, ça risque d'être un petit peu pris, donc si vous voulez pas étouffer pendant, par exemple, qu'ils vous prennent les empreintes dentaires, prenez des mouchoirs si vous êtes enrhumé, par exemple, et mouchez-vous juste avant le rendez-vous, ou alors vous pouvez même vous faire un petit lavage de nez avant de partir. Et puis, faites pipi avant d'y aller, parce que ça peut être un peu long, et on sait jamais, des fois, une petite douleur, un petit sursaut, et c'est le drame. Pendant le rendez-vous, là c'est un peu compliqué, parce qu'il n'y a plus grand chose à faire, mais éventuellement pensez à des trucs cool et essayez de pas trop vous focaliser sur ce qui est en train de se passer dans votre bouche. Laissez libre cours à votre imagination. À la fin de la séance, n'hésitez pas à poser des questions sur la suite des événements, ou à dire s'il y a quelque chose qui va pas, ou à réclamer un truc si vous avez besoin de quelque chose. Moi par exemple, si j'avais pas réclamé, j'aurais pas eu de truc temporaire et je serais resté avec mes dents cassées, ce qui m'aurait embêté. Et puis pareil, au dernier rendez-vous, il y avait des trucs qui me coupaient un peu derrière que la dentiste avait pas forcément vu, mais que moi je sentais. J'ai demandé à ce qu'elle les lime un peu et elle l'a fait, voilà. Mais hésitez surtout pas à poser des questions ou à réclamer si vous avez besoin de quelque chose. Entre deux rendez-vous, n'attendez pas d'avoir mal pour prendre vos médicaments contre la douleur. Ça marche mieux comme ça. Mangez pas sur vos dents provisoires, parce que c'est toujours moins bien fixé et un peu plus fragile que des dents définitives. Donc essayez d'éviter les trucs trop durs ou les trucs où il faut vraiment croquer, parce que c'est pas toujours facile d'éviter de s'en servir. Et toujours pareil pour le brossage des dents, vous brossez les dents saines, vous tripotez pas trop les dents réparées de façon provisoire et vous pouvez continuer les bains de bouche. Après les rendez-vous. Toujours pareil avec les médicaments contre la douleur, les antalgiques, comme on dit dans le jargon. Si vous en avez besoin, attendez pas d'avoir mal, prenez-les systématiquement au moins pendant un jour ou deux. Mangez pas sur vos dents définitives pendant le temps que vous aura donné votre dentiste. Et si il ou elle oublie de vous le dire, posez la question. Voilà, moi par exemple c'était 48 heures, mais c'est peut-être pas toujours pareil. N'oubliez pas d'envoyer votre facture à votre mutuelle si vous voulez être remboursé, c'est mieux. Et puis surtout, s'il y a un souci, quoi que ce soit, une douleur, quelque chose qui bouge, une sensation désagréable, vous appelez votre dentiste et éventuellement vous reprenez un rendez-vous pour aller faire checker tout ça. Voilà, bon, en vrai, j'espère que vous aurez jamais besoin de tous ces conseils, mais ça peut arriver quand même, donc voilà, c'est cadeau, je vous le donne. En attendant, DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, mettez-vous bien, et surtout,
Portez-vous bien.